Troisièmement, au 8e siècle, c'est au tour des Francs de venir s'installer en Italie lorsque Charlemagne détruit les royaumes des Lombards et devient le roi du royaume. Le francique, la langue parlée par Charlemagne, aura laissé sa trace dans l'italien grâce aux mots de vocabulaire en lien avec la guerre, l'ornementation, la nourriture, l'agriculture et les couleurs, comme grigio qui veut dire gris et bianco qui veut dire blanc. C'est à l'âge féodal que l'Italie gagnera en popularité et sera désirée par plusieurs princes. C'est donc particulièrement à ce moment que l'italien se formera officiellement. C'est aussi la distance avec les royaumes comme la France et l'Espagne qui a permis aux langues parlées dans ces royaumes d'être différentes entre elles, étant donné que les échanges et contacts entre les royaumes étaient peu fréquents. On peut donc maintenant comprendre que l'italien ne s'est pas formé du jour au lendemain, qu'il a été influencé par plusieurs langues et qu'il a pris du temps pour devenir ce qu'il est de nos jours. Néanmoins, encore aujourd'hui, même si la langue italienne est unifiée, on retrouve tout de même de nombreux dialectes en Italie. Les dialectes diffèrent particulièrement entre le nord et le sud de l'Italie, puisque les régions sont éloignées les unes des autres.